Soyez les bienvenus au Plaza Pixie. Laisse-moi passer, j'ai pas la première. Oh, que c'est lourd. Plaza Pixie, bonjour, oui, je vous envoie le groom immédiatement. Je vous appelle un taxi. Ici Loquette, que puis-je pour vous? Vous avez besoin d'un porteur, mademoiselle? Je vous passe le service de chambre tout de suite. Vous souhaiteriez avoir la climatisation? Dès qu'il en aura terminé avec les bagages, Guzman viendra vous voir. Guzman, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne te paie pas un pixie sous par jour pour dormir. Va chercher les bagages des mathématiciens. Oui, désolé, il arrive tout de suite. Je suis extrêmement fier d'accueillir dans mon hôtel les petits génies des chiffres. C'est un véritable honneur. 26,3 milliards. Ne vous inquiétez pas, nous avons des chambres extrêmement calmes. 15,7 milliards multiplié par 10% de 12 millions multiplié par 4. Loquette, il faut que tu trouves les 3 chambres les plus calmes de l'hôtel pour les rats mathématiciens. Voyons voir, au 3e étage? Oh non! Il y a des clients à cet étage qui sont aussi bruyants qu'une fanfare. Pas au-dessus du restaurant. Il y a la réunion annuelle des mangeurs de biscuits salés. 3 millions de milliards. Ma flèche magique va leur trouver des chambres. 3 000 multiplié par 0,4. Un quart de 5 dixièmes multiplié par 4 puissance 1 moins 3. Il n'y aura personne pour les déranger ici, ils sauront bien. Tu me sauves la vie. Tu mérites une promotion. Vous voulez dire une augmentation? Quoi? Comment ça, une augmentation? Chut, 95 000 divisé par 3. D'accord pour une augmentation de tes tâches. À partir de maintenant, tu seras responsable des clients spéciaux. Bienvenue à la fête de Loquette. Je suis sûre qu'elle aurait préféré avoir un peu plus de vacances qu'un peu plus de travail, mais nous sommes quand même contents qu'elle ait obtenu cette promotion, n'est-ce pas? Applaudissez-la bien fort. J'ai un cadeau pour toi. Tu pourras t'en servir pour enregistrer tous tes rendez-vous importants. C'est vraiment très gentil, Fixit. Loquette l'adore. D'ailleurs, moi aussi, je l'adore. Loquette, est-ce que tu pourras me le prêter de temps en temps? J'aimerais bien avoir le même. J'ai la gorge sèche. Comme je parle beaucoup, ça me donne soif. Merci, Martino. Il aurait fallu que j'aille chercher un verre d'eau. Parfois, je parle tellement que j'en oublie de respirer. Merci, Caramel. Tu es vraiment une amie. J'adore tes gâteaux. Ils sont toujours magnifiques et pour ne rien gâcher, ils sont délicieux. Alors, Loquette, comment te sens-tu? Tu es tellement submergée par l'émotion que tu ne peux pas parler? Allez, vas-y, prends ta respiration et dis-nous ce que tu ressens exactement en ce moment. Maintenant, ça suffit, Chata. C'est ma fête et tu n'arrêtes pas de parler comme si c'était toi le centre de l'attention. Tu peux pas regarder avant de traverser! Viens, Chata, allons dans le parc. Je connais un endroit où tu pourras parler sans t'arrêter. Merci, Blabla. Au moins, je sais qu'il me reste une amie. Allez, viens. Voici la grotte de la parole. Ma grand-mère me disait toujours que c'est ici que les grenouilles venaient pour échanger des ragoûts avec une créature étrange. Selon la légende, il y avait... Allons-y. C'est merveilleux, Blabla. Cet endroit semble fait pour que les gens puissent dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Oui, c'est exact. Ici, tu as le droit de te laisser aller. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Loquette ne veut pas que j'anime sa fête. Personne ne me comprend. À chaque fois que je prends la parole, tout le monde me dit de me taire. À partir de maintenant, je ne parlerai que lorsqu'on m'adressera la parole. Je me suis également rendu compte que je devais des excuses à Loquette. Allez, viens. Loquette? Je ne la connais pas. Ce sont des nouvelles fraîches. Nous sommes enfermés ici depuis trop longtemps.
Ma cousine raconte beaucoup de choses, mais je suis sûr qu'elle invente tout. Ce n'est pas ce que la tante de ma tante m'a dit. Est-ce que vous avez 3 générations de cousins? Vous avez de la chance. Pouvez-vous me donner votre avis? Hein? Vous ne comprenez pas ce que nous essayons de vous dire? Vous n'avez rien entendu? Loquette! Alors, comment ça se passe, Fixit? Ne t'en fais pas, Loquette. Dès que j'aurai installé cet appareil isolant, les rats mathématiciens pourront pleinement profiter du silence. Merci, Fixit. Loquette, je suis venue te faire des excuses. Tu as raison, je parle beaucoup trop. Je te jure solennellement qu'à partir de maintenant, je ne dirai que 3 mots à la fois, c'est tout. Seulement 3 mots. J'accepte tes excuses, mais par la voix basse, s'il te plaît. Du calme, Loquette. Fais comme moi, inspire à fond et expire également à fond. C'est le monstre bavard de la grotte de la parole. Tout est vrai, ce n'est pas une légende. Le monstre bavard? Ce monstre écoute tous les ragots que les gens viennent raconter dans la grotte et une fois qu'il s'est rempli de tous ces raconteurs, il se réveille. C'est toi qui l'as Les réveillé. meilleures chambres ne sont jamais disponibles, elles sont toujours prises. Les hôtels sont toujours complets en été. Est-ce qu'il faut réserver plutôt dans l'année ou est-il préférable d'y aller en hiver? Est-ce que vous êtes complet ou nous pouvons avoir une chambre? Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, Loquette? Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi ce qui se passe. Il ne doit pas aimer qu'on lui dise de se taire. Je regarde toujours la télévision le dimanche, même si j'aime pas ça. Est-ce que vous avez vu cette émission? Si vous ne la regardez jamais, vous ne pouvez pas comprendre. Je n'aime pas du tout les films muets, non. Moi, ce que j'aime, c'est parler. Il faut faire quelque chose. Nous devons à tout prix arrêter le monstre bavard avant qu'il ne détruise le Plaza Pixie. Je sais comment nous allons faire. Avec l'aide des rats mathématiciens, je peux t'emprunter ton magnétophone? Hé! Il ne nous reste plus qu'à appuyer sur ce bouton. Et voilà! Vous restez ici pour réparer les dégâts, moi je vais m'occuper de ce monstre. Ya! Qu'est-ce qu'il est joli ce quartier. Oui, mais tu sais, nous sommes en ville et moi, je préfère vraiment la campagne. L'hiver, c'est mieux en ville. Il n'y a rien de mieux que de passer l'hiver en ville. Loquette, le monstre bavard se dirige vers la maison de Chéri. Il me faut des renforts immédiatement. Je n'arrive pas à trouver un bon jardinier dans le coin. Pouvez-vous m'indiquer quelqu'un? J'adorerais faire pousser des rosiers, mais je n'ai pas la main verte. Il n'y a pas de place pour installer une pergola. Mais qui êtes-vous? Je ne parle pas aux malotrus. Sortez de mon jardin. Je ne supporte plus le rythme effréné de notre société. Est-ce que vous avez vu les prix? Les taux d'intérêt sont trop élevés. Certaines personnes ne savent pas qu'il n'est pas toujours utile de parler. Si on n'a rien à dire, eh bien, il faut se taire. Hé, ne touchez pas à mon ami. Peut-être que si nous
à le calmer, nous parviendrons à en tirer quelque chose. Pouvoir de Popixie! Pouvoir de la force sentimentale! Regardez, il écoute. Il a peut-être besoin que quelqu'un l'apaise. Chata, il n'y a que toi qui peux rivaliser avec lui. La seule arme efficace contre lui, ce sont les bavardages. Oh, mais j'ai fait une promesse! Tes talents sont beaucoup plus importants qu'une simple promesse. Oh. Alors à nous deux, monstres bavards. Tu vas avoir affaire à moi, le monstre, prépare-toi. Merci. Laisse mes amis tranquilles, gros monstre à trois têtes. Est-ce que tu as une petite idée de ce qui est arrivé à la dernière personne qui a osé s'en prendre à eux, hein? Mais je peux te dire qu'après, tu te sentiras vraiment mal. Et si tu veux mon avis, crois-moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je ne comprends pas pourquoi tu cries tout le temps. Nous sommes des gens paisibles et tu ne peux pas venir perturber notre paisible ville avec ta grosse voix. Bien joué, Chata, tu as vaincu le monstre bavard, bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Cette affreuse statue n'a absolument rien à faire dans mon jardin. Ça n'a rien d'une œuvre d'art. L'hôtel a subi des dégâts et les clients ont fui. Il a fallu que je les rembourse. En plus, tu as laissé cet horrible monstre entrer ici. À partir de maintenant, tu n'es plus responsable des clients spéciaux. Non, attendez, monsieur Rollo. Tout est ma faute. Ah bon, vraiment? Dans ce cas, tu vas aider ton ami à tout nettoyer. Gratuitement, bien entendu. Je suis contente que tu ne sois plus fâché contre moi. Tu dois bien reconnaître que mes bavardages ont eu raison de ce monstre. Oh, mais j'étais juste en train de dire que... Chut, je peux plus parler? Viens avec moi, dans un endroit magique où tu trouveras tant de jeux, tant de rires et tant de joie, et où tout change à tout instant.